Maxime Liédot. Il est 7h43 sur Sud Radio et ce matin, on vous explique la fin de la production automobile à Stellantis sur son site de Poissy. Annonce considérable, c'était l'une des 5 usines françaises de constructeurs automobiles de Stellantis et l'une des 11 usines françaises d'automobiles qui produisaient, écoutez bien, près de 400 véhicules par jour. Bonjour Antoine Vermersch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à l'Usine Nouvelle. Première question, peut-être un peu simple. Pourquoi cette annonce, hier, a été considérée comme un énorme pavé dans la mare de l'industrie automobile ? Eh bien, parce que le site de Poissy, c'est 90 ans d'histoire. C'est un site qui a été fondé en 1938 par Ford et qui a produit énormément de véhicules au cours de sa vie. Donc c'est un petit peu un symbole d'annoncer la fin de la production de véhicules sur ce site après 2028. Est-ce que c'est un événement qui est à ajouter à la longue liste des preuves de la désindustrialisation du pays, où l'exemple de ce site-là n'a absolument rien à voir avec des épisodes qu'on a pu connaître avec d'autres grands groupes il y a sur les 10, 15, 20 dernières années? Je pense que ça se remet dans un contexte évidemment plus global, qui est qu'en France, on produit moins de véhicules par rapport à il y a 10-20 ans. C'est une tendance plutôt structurelle, y compris chez Stellantis et chez Renault. Ça va un petit peu dans le sens de l'histoire sur ce site, dans le sens où produire des petites citadines comme la DS3 Crossback et l'Opel Mokka qui sont fabriqués sur ce site, c'est plus trop le sens de l'histoire en France. Les constructeurs estiment que ça ne génère pas assez de marge, c'est pas assez rentable. Ils préfèrent délocaliser la production de ces modèles hors de France. Je pense notamment à la Peugeot 208, qui est un des modèles les plus vendus de la marque française, qui est fabriqué aujourd'hui au Maroc, en Espagne, dans l'Est de l'Europe, mais plus en France. Près de 1600 personnes ont travaillé sur ce site. La chose étonnante, c'est que le site ne ferme pas. Ils vont faire d'autres choses pour aller vite, globalement du recyclage de pièces, etc. Est-ce que cette annonce est crédible, et surtout quand on lit qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois, pas de départ contraint, est-ce qu'on peut y croire ? Quand on regarde ce qui s'est fait ces dernières années sur un autre site des Yvelines, à Flins chez Renault, on peut croire qu'en effet on va réussir à maintenir des emplois, ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Stellantis, on peut le dire là, a essayé quand même d'amener cette fermeture progressive du montage de véhicules pour se réorienter. Ça fait 3 ans que les syndicats travaillent à cette phase de diversification, dont une première vague avait été annoncée en novembre dernier. Ça semble crédible. La baisse des emplois, elle est aussi expliquée par le fait que les gens sur ce site sont assez âgés. L'âge médian, il est de 54 ans. Donc il va y avoir énormément de départs en retraite, de formation, de reformation. Donc voilà, c'est un site qui peut continuer de vivre, surtout que les annonces d'activités, notamment de l'emboutissage pour d'autres sites, c'est des activités d'autres sites du groupe, je veux dire. C'est possible, quoi. En tout cas, c'est crédible, sachant que la fermeture du site, enfin pas la fermeture du site, mais la transition du site est prévue pour la fin de l'année 2028. Une autre question qui mérite peut-être d'être posée ce matin, c'est que quand on s'intéresse aux chiffres de la filière automobile en France selon l'INSEE, on sait que quand même la filière automobile en France a perdu 1/3 de ses effectifs. Est-ce que la France aujourd'hui peut encore construire des voitures ambitieuses sur son sol, ou c'est aujourd'hui une industrie qui aura pour conséquence d'arrêter d'être produite sur le territoire national ? Je pense qu'il faut rester quand même un petit peu optimiste. On a encore pas mal de véhicules qui sont produits en France. Alors c'est sûr qu'on peut comparer par rapport au passé et se dire que la production a quasi été divisée par 2 depuis le début des années 2000. Mais aujourd'hui, les constructeurs semblent avoir trouvé un modèle qui leur correspond. Ils produisent sur le sol français énormément soit de véhicules particuliers à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire du haut de gamme. Je pense par exemple à Sochaux. C'est une usine qui tourne très bien en ce moment avec les Peugeot 3008 et 5008, des gros SUV. Il y en a 1050 qui sont produits chaque jour sur le site. Ça marche très bien. Et puis il y a un autre volet qui a été énormément travaillé par les constructeurs ces dernières années, c'est les véhicules utilitaires, les vannes, les camionnettes. Il y a énormément de véhicules qui sont produits en France sur ce segment. Encore une fois, forte valeur ajoutée, des ventes à des flottes d'entreprises.
ça permet d'apporter du travail et de la production. Donc fin de la production symbolique, mais pas forcément comme on peut le lire ici et là, forcément une annonce catastrophique. Ça fera peut-être en tout cas partie des conversations qu'on abordera à 8h15 avec mon invité politique Philippe Tabarot, le ministre des Transports. Merci beaucoup Antoine Vermersch d'avoir été avec nous ce matin dans ce Sud Radio vous explique concernant en effet la fin de la production automobile sur ce site de Stellantis qui, quoi qu'on en dise, marque quand même, et vous l'avez très bien expliqué, un tournant dans l'histoire de la filière automobile en France. Il est 7h49.